C'est le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur, qui prononce à présent l'homélie. Il aurait été très sympathique d'écouter en ce dimanche un petit évangile du genre de celui de la multiplication des pains. On se serait vu participer à une garden party, assis sur l'herbe, en s'émerveillant du pain partagé, du poisson grillé et du soleil quasiment enfin retrouvé. Un petit havre de paix fraternel, tranquillou, pour clore avec surabondance cette année scolaire. Mais que nenni! L'Évangile nous précipite sur la mer de Galilée avec, durant la nuit, de la tempête et des vagues violentes. On pourrait croire à une erreur de scénario. On se retrouve plongé dans l'actualité de notre quotidien, instable, peu reposant, voire inquiétant. D'abord donc, une tempête. Mais qu'allions-nous faire dans cette galère? Auraient pu dire les apôtres et nous avec eux, sur cette mer de Galilée, coincée entre le petit village de Capharnaüm, un espèce de bazar pluriethnique où Jésus a choisi d'installer son QG, et le plateau du Golan qui culmine à 2000 mètres d'altitude. Les climatologues nous apprennent, ai-je d'ailleurs lu, que les tempêtes si fréquentes à cet endroit sont dues à des différences de température avec les hauteurs environnantes. Moi, je trouve ça instructif de se dire ou d'apprendre qu'une différence de niveau entre le haut et le bas, ça peut provoquer des tempêtes. Dans cette barque prête à couler, il y a donc Jésus présent. Mais que fait-il, lui? Il dort. Certes, il fait nuit, mais avouez que c'est un peu surprenant. C'est panique à bord, et lui, il dort, pas le moins réveillé par les cris et les exclamations de ses amis. Il dort, comme s'il était ailleurs, loin des inquiétudes de ses proches. Il dort, comme quand nous nous sentons si seuls, si désœuvrés, secoués par les tempêtes de la vie, et que le sol se dérobe. Il dort. Et détail insolite, l'évangéliste nous dit qu'il dort sur un coussin à l'arrière de la barque. Sur la route, il disait ne pas avoir d'endroit où reposer la tête, mais dans la barque, ballottée, secouée par les flots, Jésus dort sur un coussin. Le contraste est extrême. Cette apparence de confort nous gêne et nous met mal à l'aise. Et peut-être les disciples ont-ils senti cela. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» La mer est secouée et c'est Jésus qui est maintenant secoué par ses disciples, convoqués à agir. Il est des heures, frères et sœurs, sombres, où notre prière se fait aussi plus brute, plus directe, plus radical. Pas de grandes manières, de préliminaires ou de pieuseté de façade. Les mots classiques, 1000 fois répétés, ne tiennent plus la rampe et semblent vidés de leur sens. La vérité parfois de nos tempêtes exige un cri. Cela ne te fait rien? On peut même y entendre un vrai reproche. Mais où est ta bonté, Jésus, quand tu es si loin de nous, sourd ou absent? Alors, basculement, nouvelle tempête, nous dit le texte, réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Réveillé, nous dit le texte, frères et sœurs, c'est un des verbes qui dit la résurrection du Christ dans le grec des évangiles, le relèvement au sortir du sommeil de la mort. Jésus, réveillé par le cri de ses amis et qui peut se lever aussi pour commander aux tempêtes de nos vies. Silence, accueillons-le. Sa puissance opère
et est à l'œuvre. Au milieu du courroux de la mer, tais-toi, mets par terre les forces de mort. Beaucoup plus tard, la Madre, celle que l'on appelle Sainte Thérèse d'Avila, dira « Mais que rien ne te trouble, ô mon âme ». La paix intérieure, la paix entre nous tous, la concorde, voilà, frères et sœurs, les fruits de la résurrection à accueillir et à faire fructifier tous les jours dans le souffle de l'esprit léger et non dans les bourrasques qui submergent. Mais cependant, si la mer s'était déchaînée pour libérer des disciples encore trop enchaînés dans leur certitude, n'était-ce pas pour purifier leurs prières, laver leur regard qu'ils portaient sur Jésus, aller plus loin vers cette autre rive qu'appelle Jésus de ses voeux, pour se poser cette question qui termine notre évangile. Mais qui est-il donc, celui-ci, pour que même la mer et le vent lui obéissent? Frères et sœurs, au milieu des flots déchaînés de ma vie et de mon cœur, qui es-tu donc, Jésus, pour moi, aujourd'hui?